nous sommes à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Des milliers de personnes ont été forcées d'abandonner leur maison et n'ont trouvé pour tout refuge qu'une enfilade de wagons désaffectés. Leurs visages sont russes, arabes, turcs, noirs, blancs, musulmans, orthodoxes. Ils n'ont plus toutes leurs dents. Leurs ongles sont cassés. Et le soir, autour du feu, leur chant monte avec la fumée vers les étoiles. Tous ensemble, ils sont plus de 10 000. А кто там опять? Кто мешок не донес до мусорки? Яков! Яков, твоя работа! Яков! Ну-ка, выходи! Степан, ты что шумишь? Там мусор кто-то не донес до мусорки. Твоя работа? Да пошел ты, Степан, ты что? Яков, ну-ка иди сюда! Чего ты хочешь? Я говорю, там мусор не донес кто-то до мусорки. А я при чем? А я не знаю, при чем ты. Иди сюда, иди сюда. Яков, Яков, иди сюда. Да пошел ты знаешь куда. Ах. Ils vivent ainsi depuis 10 ans. Parmi eux, il y a la vieille soviète, dont c'est le vrai nom, et qui aurait, selon ce qu'on raconte, plus de 100 ans. Il y a aussi le petit Moubaris, 9 ans, qui n'est pas vilain, mais qui cause beaucoup de soucis à sa maman Arzou, avec tous ses mauvais coups. Elle qui a déjà beaucoup à faire avec sa douzaine d'enfants. Il y a Arif, pour qui les filles soupirent. Mayadine, le vieux sorcier qui n'a plus toute sa tête. Minara, la couturière qui a toujours besoin d'argent. Et Yavanchi, le commerçant qui négocie sa pacotille comme un serpent ondule dans les hautes herbes. Il y a enfin la famille Nariman. Kazimov, le père, Vilma, la mère et leurs 2 filles. Gulnara, qui est déjà en âge de se marier, qui porte en elle la détermination d'une rivière qui se rend à la mer, et la petite Mika, ma mère. Une fleur de 13 ans qui a poussé, on ne sait trop comment, dans les cailloux. C'est le début de cette histoire. Le début de mon histoire.
Misère, misère, quelle chaleur, je n'ai pas dormi de la nuit. Tu es bien la seule ici qui arrive à trouver des fleurs sur cette terre de cailloux. Bonjour, Madame Soviet. Vous voulez mon hamac? C'est pour qui ces bouquets? Celui-là, c'est pour mon Baris. Il vient tout juste de sortir de l'hôpital. Pourquoi donc? Il avait bu de l'eau de Javel. Il croyait que c'était de l'eau. L'autre, c'est pour ma sœur, Gulnara. Elle est si triste depuis que son petit ami Arif est parti à Ganja. Je ne savais pas qu'il était parti à Ganja. Depuis quand? 3 semaines déjà, pour trouver du travail. Cet Arif est un bon arien, paresseux et arrogant. Pas du tout. C'est un gentil garçon. Ma sœur l'aime beaucoup. Il ne trouvera rien. Tu vois tous ces gens ici. Il n'y a rien pour eux. Ni travail, ni nourriture, ni projet d'avenir. La guerre nous a tout pris, il ne nous rendra rien. Tu es trop jeune pour le savoir, mais moi qui ai vu tant de choses, je te le dis. Nous sommes tous condamnés. Oui, ma petite. Condamnés. Tu as parlé tout à l'heure de hamac. Mais oui, bien sûr, vous pouvez vous installer. Allez-y. Il fait si chaud chez moi. Vous serez beaucoup mieux ici, à l'air libre et à l'ombre. Avec cette chaleur, on étouffe dans ces wagons. Si ce soir il fait toujours aussi chaud, je dormirai par terre. Ça ne me gêne pas. Ay, misère, et mon pauvre dos qui me fait tant souffrir. Mais ne restez pas comme ça, les bras pendants. Aide-moi! C'est une chance que parfois le ciel échappe, par miracle, quelques anges comme toi, sur cette terre aride et insensible. Un peu moins fort, les enfants, par pitié! Ces gamins vont me rendre folle. Tu disais? Est-ce que mon Baris est là? Mon Baris, celui-là plus qu'un autre. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant pareil? Tu le sais, toi? Il a tout bu, toute la tasse, de nuit entière que j'ai passé à l'hôpital. Ça m'a coûté une fortune. Et puis ce matin, le voilà qui gambade comme si rien ne s'était jamais passé. Il va me rendre folle, comme si je n'avais que lui à m'occuper. J'ai dit moins fort! Allez, jouer ailleurs! Veux-tu bien me dire où tu as trouvé ces fleurs? Dans les cailloux. Les fleurs, ça ne pousse pas dans les cailloux. Il suffit de bien regarder. Ouais. Mais moi, est-ce que j'ai le temps de regarder, moi? Qu'est-ce que nous allons manger ce soir si je prends le temps de regarder, moi? Il doit être quelque part par là, faire un coupant d'arbre comme d'habitude. Moubaris! Moubaris! Oui! Il y a quelqu'un pour toi ici! Merci. Mika. Des fleurs? Pour toi. Parce que tu as été très courageux à l'hôpital. Merci. Merci beaucoup. Où vas-tu? Cherchez des fraises. Je peux venir avec toi? Toujours accroché à elle comme une boucle d'oreille. Je te préviens, Moubaris, ne va pas embêter cette pauvre Mika toute la journée. Elle finira par te chasser à coups de pied et elle aura bien raison. Ça ne me dérange pas, Madame Arzou. Tu es trop bonne, Mika! Trop bonne. Je ne vois rien du tout. Il n'y a pas de fraises ici, je ne te crois pas. Mais si, hier j'en ai ramassé au moins une vingtaine. Alors c'est toi qui les as toutes mangées. Non, j'en ai laissé qui étaient encore blanches. Je n'aime pas les fraises blanches. Espèce de Nico, hier elles étaient blanches, aujourd'hui elles seront rouges. De toute façon, je ne vois aucune fraise. Ni blanche, ni rouge. Si tu veux, tu peux retourner chez ta mère, je ne te retiens pas. Tu as rendez-vous avec ton amoureux? Pas du tout. Je n'ai pas d'amoureux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que tu veux que je m'en aille. Tu veux être seule. Tu dis n'importe quoi. Ta soeur a un amoureux, toi aussi tu veux un amoureux, toutes les filles veulent un amoureux. Bon, ça suffit. Tu vas faire tout de suite parce que les petits garçons comme toi, qui tirent des abris, et un comme ça, qui tient bien fort de torture, jusqu'à ce qu'ils prennent le bon sens. C'est lui ton amoureux. Dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous faites, les enfants, à traîner comme ça? Vous avez besoin de quelque chose? J'ai de tout ici, de tout. Des bijoux, des vêtements, de la nourriture, des outils.
Dites-moi ce que vous voulez. On cherche des fraises. J'ai vu une table quelque part par ici hier. Des fraises, oui. Des fraises comme celle-ci. Exactement. Bien rouge et bien juteuse. J'en ai cueilli un plein panier ce matin, une vraie bénédiction du ciel. Qu'est-ce que vous attendez? Allez tout de suite à ramasser. On dirait bien que vous avez tout pris. Tu veux dire qu'il n'en reste plus? Plus une seule. Honte à moi. Allez, prenez. Si, prenez ce qui reste, j'en ai déjà mangé beaucoup. C'est gentil, mais nous n'avons pas d'argent. De l'argent, pourquoi? Vous êtes marchand? Ces fraises sont à tout le monde. Je les ai cueillies tout à l'heure à l'endroit où vous auriez pu vous-même les cueillir. Allez. Merci. T'as quel âge? Je viens d'avoir 13 ans. 13 ans. Oui, monsieur. Et tu t'appelles? Mika, monsieur. Mika. Oui, monsieur. Moi, c'est Moubaris. Enchanté, mon Paris. Aïe, 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 quelle poignée de main, je suis rudement fort. J'ai 9 ans. Ah bien, ça promet. On a déjà suffisamment lavé comme ça. Si on doit laver les vêtements des autres en plus. C'est ma faute. Il courait les mains pleines de fraises, je l'ai fait trébucher. Sa mère aurait été folle de rage si elle avait vu sa chemise toute tachée. Et moi, je le suis de voir notre savon fondre à vue d'œil. Cette chemise que je lave pour Moubaris, c'est une chemise à papa qui reste sale. C'est une jupe de maman qu'on ne peut pas laver. Tu as vu ce qui nous reste? C'est tout. Oui, c'est tout. On pourrait en acheter. Pauvre Mika, avec quel argent? On peut peut-être en emprunter À qui? Aux voisins qui n'ont rien comme nous. Arif te manque. Pourquoi tu dis ça? Parce que ton sourire est parti en même temps que lui. Je ne suis pas triste. Je suis seulement fatiguée. Fatiguée. Ça ne le ramènera pas, lui, mais peut-être que ton sourire, si. Elles sont très jolies. Merci, petite sœur. Bonjour, Arif. Hey, salut petite canaille! Alors, il paraît qu'on se paye des vacances à l'hôpital? Ouais. Arif, C'est bien moi? Arif, tu es revenu. Oui. Tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu trouvé du travail? Oh là. As-tu rencontré les personnes que tu devais rencontrer? Oh là. Pourrons-nous aller vivre là-bas? As-tu vu la mosquée? As-tu mangé dans ce restaurant? M'as-tu rapporté quelque chose? Oh là, toutes ces questions! Elle commence par me dire bonjour. Tous les jours, je me disais, ah, ça passera. Bientôt, je ne sentirai plus ce grand trou dans mon cœur. Demain, je supporterai peut-être mieux son absence. Et à chaque jour, c'était pire. Et à chaque jour, je me demandais comment j'arriverais au suivant. Arif. Je croyais que ces wagons étaient ce qu'il y avait de plus infect au monde, Luna. Mais crois-moi, la ville est pire encore. Alors, tu n'as pas trouvé de travail? Que fais-tu samedi prochain? Samedi dans 4 jours? Oui. Bien, pourquoi? Que dirais-tu de m'épouser? Alors, priez pour nous! Mika, apporte-nous du thé, mon petit soleil! Ma fille chérie! Es-tu certaine de l'aimer? Oui, maman. Alors c'est très bien! C'est la seule chose qui compte! Évidemment, c'est la seule chose qui compte. Nous servirons de l'amour aux invités de la noce. Nous boirons de l'amour et mangerons de l'amour. Et peut-être pourrais-tu porter de l'amour, Gulnara, au lieu d'une robe traditionnelle. Quasiment! Nous n'avons rien, rien du tout, Vilma.
Où trouverons-nous l'argousse pour la maquiller et le pétale pour lui blanchir les dents? Avec quoi la parfumerons-nous de la tête aux pieds? Est-ce que tu as du henné, toi, pour lui décorer les mains et les pieds? As-tu de somptueux bijoux en or, une tiare, des boucles d'oreilles, des fibules, des bracelets, des anneaux de pied? Non, bien sûr! Nous ferons les choses simplement. Je n'ai pas besoin de bijoux ni de festins grandioses. J'aurais tant aimé t'offrir le plus fabuleux des mariages. Mais ce sera le plus fabuleux des mariages, papa. Maman, ne pleure pas. Je ne pars pas à la guerre. Je sais bien, mais 4 jours 4 jours Comment pourrons-nous organiser une noce décente en 4 minuscules journées? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu fais là, Gulnara? 1 minute. 25, 26, 27. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. J'ai 23 928 mana. Où as-tu trouvé tout cet argent? Chut! Veux-tu qu'on vienne me le voler? Tu l'as trouvé? Mais non, petite sotte. Je l'ai économisé. J'ai bien dû commencer à ton âge. Chaque fois qu'un billet me tombait sous la main, hop, dans la petite boîte. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai 23 928 mana. Tu es riche? J'aimerais bien. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? M'acheter une robe. Quoi d'autre? J'aurais besoin du petit Moubaris. Tu peux lui demander de venir me rejoindre à 10h demain au bout de la ligne? Pourquoi? Pas pressé de venir me voir. Je suis arrivé que cet après-midi. Fais ce qu'il faut. Tout y est. Je suis quitte maintenant, je ne te dois plus rien. Jusqu'à la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est fini, je ne joue plus. Ouais, tu vas peut-être me dire que tu te ranges. Tu maries samedi prochain? Oh, c'est du sérieux. Trouve-toi un autre poireau pour aller à Ganja. Moi, j'arrête. Si tu arrêtes, tu ne pourras jamais trouver assez d'argent pour partir d'ici. Je me débrouillerai. Tu sais où me trouver si tu changes d'idée. Rêve toujours. Je garderai le thé au chaud. Précisément comme le mariage. Des hauts et des bas et le risque de se noyer à tout instant. Et devant, d'autres perles et des fleurs brodées. Et derrière, des centaines de petits boutons pour l'attacher qui descendent jusqu'au bas des reins. Des centaines de petits boutons. Le marié ne sera pas au bout de ses peines pendant la nuit de noces. Ce sera la plus jolie de toutes les robes de mariée. J'ai bien hâte de voir cette merveille. Moi aussi. Comment? Tu ne l'as pas vue? Bien sûr que non. Gulnara ne l'a pas encore achetée. C'est dommage qu'une jolie fille comme toi se marie. C'est dommage qu'un honnête homme comme vous essaie de m'escroquer comme vous le faites. Comment? Moi, t'escroquer? Je me demandais 30 000 manas pour cette guenille déchirée. Moi, j'appelle ça des escroqueries. Regardez ici. Et ici. Il me faudra presque entièrement la recoudre. Elle n'est pas déchirée, seulement un peu décousue. C'est toi qui veux me voler en m'offrant 20 000 manas. Ça ne vaut rien de plus. Ceux qui diront le contraire ne sont que des escrocs. Moi, je veux une robe qui ne soit
Saint-Lambeau. J'en ai de magnifiques, mais tu n'es pas disposé à y mettre le prix. Je veux bien payer ce que ça vaut. 20 000 manas. Là. Le voyou est en train de me voler. Hé, on voleur! On voleur! On voleur! On voleur! On voleur! Garde-maman. Hé, tu l'as laissé partir! Il m'a glissé entre les mains. Graine de vermine! Tenez, j'ai tout de même réussi à sauver le collier. Vous ne me dites pas merci? C'est un collier qui vaut son pesant d'or. Si je n'avais pas été là, vous auriez perdu beaucoup. Merci. Je vous offre 23 928 manas pour la robe. C'est bon. Prends la robe et va-t'en. Je ne suis pas certain que tu as le droit. Probablement pas. Je crois même que ce serait plutôt défendu. Juste un coup d'œil. Ta sœur l'a réparé? Oui, elle y a passé les 2 dernières journées. Tu penses que... Non. Juste une fois? Tu ne trouves pas que je suis jolie? Tu es très belle.
Si ton amoureux te voyait, Je n'ai pas d'amoureux. Moi? ça va? Tu t'es fait mal? Ça va. Je serais mieux d'enlever cette robe. Attention. Mais attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une tache de goudron. Pauvre Gulnara! Elle qui économisait depuis presque 10 ans. Oh, une robe si jolie. Où l'avait-elle acheté? À Yavanchi, marchand. Ah, Le goudron, c'est impossible à nettoyer. Pauvre Gulnara. Il s'agissait d'une tâche sans importance. Mais non! C'est monstrueux. Et la noce qui est demain? Déjà demain. Pauvre Gulnara. Et que font les parents? Rien du tout. Comment Mika a-t-elle pu être si gourdie? Si imprudente. Pauvre Gulnara. Elle doit enlever le plus de goudron possible au couteau. Et enduire le reste d'un corps gras. Du beurre ou de l'huile feront l'affaire. Puis laisser pénétrer. Ouais. Et saupoudrer de talc ou de terre de sommière. Oui, mais avant, il faut enlever le tout avec du kérosène. À la fin, il faut laisser sécher et brosser. Ouais! Mais ça ne marchera pas. Non. Qui a du kérosène ici? Personne. Et la tâche est beaucoup trop grosse. Beaucoup trop grosse. Comment? Que dites-vous? C'est Mika. Elle a taché la robe de sa sœur. Elle est dans un sale pétrin. Pauvre Gulnara. Pauvre Mika. Pauvre Gulnara! Non, mais à quoi tu pensais? Idiote, triple idiote. De quoi je vais avoir l'air moi, avec une robe pleine de goudron? Qu'est-ce que les gens vont penser? Quelle misère, quel malheur. Pardonne-moi, ma soeur, pardonne-moi. C'est une catastrophe et la noce qui est demain. La noce est fichue. Qu'est-ce que Harry va dire? Non, mais tu sais combien de temps j'ai économisé pour pouvoir m'acheter cette foutue robe? Toutes mes économies y sont passées. Je devrais te tuer! Gulnara! Dis quelque chose, Casimov! Tu es une méchante fille, Mika. Je vais la nettoyer. Avec quoi? Comment? Je m'userai les jointures à la frotter, mais la tache disparaîtra. Je te le promets. On ne se marie qu'une fois dans la vie, Mika. Je sais. Ta robe sera propre. Donne-la-moi. Je devrais te tuer. Quelle misère, quel malheur. Что? Ма, эй! Ну ты испачкал, ну что? А? Ты что ты? Ты что, ма? Да что там? Дай посмотреть. Где она? Да, можно очистить. Ты что? Нормально. Вот. Чуть-чуть здесь. Почисти. Ма? Ма! Ма! Du savon? Non, je n'ai pas de savon. J'avais de l'eau de Javel, mais mon mari l'a bu. Cet enfant va me rendre folle. De toute façon, on ne fait pas partir une tache de goudron avec du savon. Il faut un solvant ou quelque chose comme ça. Montre-moi. Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle cette bombe qui était tombée tout près d'un baril coltard chez les Rezaïev. Personne n'a périmé, toute la maison était fichue. Je dois faire vite. Le mariage est demain. Je sais, moi aussi je suis pressée, je n'ai pas que ça à faire. Tu sais ce que je crois? Tu n'arriveras jamais à faire partir cette tâche. Même avec du solvant, même avec une machine à laver, même avec tout l'argent du monde. Le goudron c'est tenace, tu dois la camoufler, coudre quelque chose par-dessus. Tu devrais aller voir Minara au wagon 55.
55, elle est couturière. Et si tu croises mon Baris, dis-lui qu'il doit rentrer, il a des devoirs à faire. Moi, j'ai encore beaucoup de travail et je ne passerai pas le reste de la journée à chercher parce que je n'ai pas le temps de m'amuser, moi. Non, j'ai encore tous ces vêtements à rapiécer et le pain à cuire et les couches à nettoyer. Je lui ferai le message, merci. Je ne suis pas couturière. Je tisse, c'est différent. Je tisse des couvertures et des foulards, je ne peux pas grand-chose pour toi. Je pourrais peut-être te vendre un foulard que ta sœur pourrait nouer autour de ses hanches, ça cacherait la tâche. Mais c'est cher, très cher. Je n'ai pas d'argent. Je ne fais la charité à personne. Vous n'auriez pas du savon? Tu es sourde ou quoi? Je ne fais la charité à personne. Allez, file. Désolée de vous avoir dérangé. Eh, petite, Oui? la vieille soviète du wagon 68. Je crois qu'elle a toujours sa robe de mariée. Peut-être qu'elle te la prêterait. Oh oui. Maintenant, file, j'ai du travail. T'avais dit que c'était une dépense inutile. Maintenant, tu es bien avancé. Impossible de retourner voir ce marchand et de se faire rembourser la robe. Tu n'as plus d'argent et tu n'as plus de robe. Et le mariage qui est demain. Mika a dit qu'elle ferait disparaître la tâche. Qu'est-ce qu'une fillette de 13 ans peut faire contre une tache de goudron? Elle fera disparaître la Ton tâche. père aurait dû lui flanquer une bonne fessée. Elle était déjà bien assez Ta malheureuse. sœur est trop gâtée. Vous cédez à ses moindres caprices. Ce n'est pas Mais elle ne vrai. sait pas encore que la vie n'est pas un conte de fées. Si quelqu'un ici croit encore que la vie est un conte de fées, c'est un véritable miracle. Tu ne penses pas? Tu n'aurais pas dû acheter cette robe, tu aurais dû m'en parler. Je serai bientôt ton mari. Nous aurions mis cet argent de côté pour les imprévus. Mais je voulais être belle. Pour une fois. Pour toi. Je ne pensais pas que les choses tourneraient comme ça. Je croyais que nous partirions en ville. Que tu trouverais du travail. Que la vie serait différente. Que nous quitterions cet endroit. Et même, peut-être que nous pourrions vivre dans un petit appartement avec des rideaux aux fenêtres et... Mais comment? Ne sais-tu pas que dans mon cœur, tu es la plus belle? Ne sais-tu pas que même si tu ne portais plus jamais que des vieilles hardes, tu serais toujours la plus jolie? Mais qu'est-ce que c'est que cet enfantillage? Puis bien sûr que nous irons en ville. Mais bien sûr que notre vie sera meilleure. Mais sans l'argent de la robe, il faudra attendre. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Si Mika n'avait pas taché la robe, tout serait déjà réglé. Moubaris! Oui, maman? Où étais-tu? Nulle part. Et qu'est-ce que tu as dans ce gros sac? Rien. Tu n'étais nulle part et tu n'as rien dans ce sac. Est-ce que, par hasard et par bonheur, tout à coup la réalité ne serait plus la réalité? Peut-être ne suis-je pas ici, au pied d'un wagon qui empeste, à tenter d'endormir mon petit Alikram? Sûrement, puisque mes sens de toute évidence me trompent et que mes yeux ne voient plus les choses qu'ils pensent voir. Peut-être sommes-nous de retour à la maison? J'étais chez Minara. Chez Minara, la couturière. Oui. Je lui ai, disons, emprunté quelques trucs. Des trucs. Oui, c'est pour aider Mika. Le mariage de sa sœur est demain. Mais tu comptes les lui rendre quand, ces trucs, à Minara? À vrai dire... Viens ici, Moubaris. Viens me voir. Tu l'aimes beaucoup, Mika. Oui. Tu veux l'aider? Oui. Elle a sali la robe de sa sœur. Oui, je sais. Va dans la vieille malle au fond du wagon et prends le tissu qui s'y trouve. Maman,
cœur, mon fils. Je ne veux pas qu'il rapetisse, ou qu'il devienne dur et sec, comme tant d'autres le sont devenus à force de vivre ici. Et puis moi aussi, je l'aime bien, cette petite Nika. Merci beaucoup, maman. Mais va d'abord rapporter tout ça à Minara. Moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je dois réparer ce hamac et préparer les feuilles de thé et garder ce gros tas de laine là-bas. Évidemment, elle n'est plus toute neuve, mais en son temps, c'était une robe magnifique. Un peu comme moi. En mon temps, j'étais très jeune. Si tu veux, je te la prête pour ta sœur. Dommage qu'elle soit un peu abîmée. Ah ça oui, c'est vrai, elle est un peu abîmée, comme tu dis, c'est quand même vrai. Je crois qu'elle a un peu souffert quand ses chiens ont incendie la maison. Mais si tu considères tout ce qu'elle a traversé, le feu, l'exil, les intempéries, les bestioles, tu vois bien que cette robe est une miraculée. Je vous crois. Seulement, je ne pense pas que ma sœur me pardonnera, même en lui offrant une robe miraculée. Oh, ce n'est pas de robe que tu veux, c'est l'amnistie. D'accord, pour ça, tu dois t'adresser directement à Allah. Ou alors au vieux Mayadine, wagon 104, on dit qu'il a des dons. Vous vous trompez, Madame Soviet. C'est une robe. Et rien d'autre que je dois trouver pour obtenir le pardon. Pauvre chérie, autant chercher un panier en Sibérie. Je trouverai. Merci tout de même. Va voir le vieux Mayadine, on sait jamais. Échanger le lot contre un miroir où tu t'es, mais c'est tout ce que je peux faire. Garde tes miroirs. À mon âge, je n'ai que faire de contempler mon reflet. Garde ton thé, toute ta camelote. Je ne veux qu'une chose, ta plus belle robe de mariée. Ma plus belle... Tu as un soupirant, vieille femme. Veux-tu aussi un trousseau pour vos futurs enfants? J'ai des pyjamas, des bonnets, des dormeuses. Dis tant que tu veux, mais donne-moi ta plus belle robe de mariée. Pauvre vieille folle, il te faudrait 100 fois ce que tu m'offres pour avoir ce que tu demandes. Allez, va-t'en, tu me fais perdre mon temps. Tu empêches les clients de venir. Tu penses peut-être que tout le pouvoir du monde t'appartient parce que tu traînes quelques babioles dans ta charrette? Mais tu te trompes, tu n'as rien, ton cœur est vide. Dégage! Alors c'est moi qui pars. Madame Minara, vous dormez? Tu m'apportes mon opium? Non, c'est moi, Moubaris. J'ai fumé ma dernière boulette. Ah bon? J'ai tissé 4 foulards, ça devrait être suffisant pour payer. Non, vous vous trompez, je suis Moubaris. Je veux dormir. Juste une dernière boulette, une dernière, je tisserai tout ce que vous voudrez. Je suis désolée, je ne sais pas de quoi vous parlez. Une dernière boulette pour cette nuit seulement. Je dois partir. C'est un mariage de malheur. Ta sœur ne sera jamais heureuse avec cette Arif.
Je n'ai pas un bon mari. Alors prends ta robe. Va voir ta sœur et dis-lui de ne pas se marier. Oblige-la à te remercier à genoux. Dis-lui qu'une robe sale vaut mieux qu'une vie gâchée. Et toi, ne cherche pas à remplacer cette robe. Je te le dis, les conséquences seraient désastreuses. Mais- Cette pâte de poivron est immangeable. Mais Vous n'aurez pas vu mon chien Sultan au départ ici? Hein? Je le cherche depuis plusieurs jours. C'est un gros chien jaune avec la queue coupée. Sultan? Sultan, viens mon chien! Mais pour la C'est robe. le pire des foussards que je connais. Dès qu'il entend un sifflement, il court se cacher. Mais où peut-il bien être? Monsieur, il est mort depuis 2 ans déjà. Mais oui. Mais oui. Allez, viens, mon chien! Viens, il n'y a aucun danger. Nous allons aller pêcher du bon poisson. Hein? Je connais un endroit fantastique sur le bord de la rivière. Sultan, viens, mon cher chien. Moubaris, je t'ai entendu. Désolé, maman. Tu t'es mis à la couture, espèce de petit vaurien. Je fais une robe pour Gulnara. Je suis désolée de te l'apprendre, mais la noce est demain. Ce qui veut dire que j'ai encore toute la soirée et toute la nuit pour la terminer. Je ne savais pas que Gulnara aimait porter des parachutes. Je n'ai pas terminé. Je ne fais que commencer. Vous savez ce que c'est de l'opium, Madame Soviet? L'opium, c'est l'invention du diable, mon enfant. Du diable. Est-ce que quelqu'un t'en a fait? Pourquoi est-ce que certaines personnes en prennent alors? Pourquoi? Pour oublier, j'imagine. Pour mieux dormir. Il n'y a pas de meilleure arme pour avilir un peuple que de l'endormir. Alors ici, on achète plus facilement de l'opium qu'un verre de whisky. Écoute-moi bien, mon petit chapan. Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de toucher à cette pourriture, mon quel maladroit. Ce ne sont pas des coutures, ce sont des cicatrices. Je voudrais bien vous y voir. C'est qu'il va se vider de tout son sang. Pousse-toi un peu. Qu'est-ce que vous faites? Je vais t'aider. Parce que si tu continues comme ça, cette robe-ci sera toute baignée de sang et elle sera encore moins présentable que la première. Mika, quelle belle surprise! Bonjour, monsieur. Quel visage tu as, quelle tristesse! J'aurais besoin d'un savon. Je n'ai pas d'argent. Mais je pourrais certainement le payer en vous rendant service. Je peux faire du rangement, du lavage, des repas. Je roule très bien les cigarettes. Un savon. Un savon, oui, qui pourrait faire disparaître cette tache. Décidément, c'est la journée. Comment? Oh, rien. Tu es bien jeune pour te marier. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ma sœur. Ta sœur. Malheureusement, je pense que tu ne trouveras jamais un savon assez puissant pour ça. Vous croyez? J'ai peut-être quelque chose pour toi. Une robe comme celle-là doit coûter une fortune. Imagine ta sœur dans cette robe. Je devrais sans doute travailler pour vous jusqu'à ma mort pour la rembourser. Oublie l'argent un instant, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi si cette robe n'est pas magnifique.
Elle est splendide. Tu sais, Mika, je connais des gens qui te donneraient beaucoup d'argent pour passer quelques heures avec toi. Assez d'argent pour acheter cette robe? Bien davantage encore. Ты что говоришь? А? Ты что придумал, ты? Собака ты, животное. Ты что придумал? Смотри, ей 13 лет. Она же девочка еще совсем. А? Она же... Ма, подожди, ма, не иди. Эй! Эй, Жаба, иди сюда! Ма! Ну видите? Эй, люди! Да ты тут! А! Ма! Ма! Ну-ка иди сюда! А ну-ка иди сюда! Ах ты шляпа ты алчная! Да тебя на куски порвайте сюда, ты животное! Ты собака ты! Что же будешь делать, а? Ты сволочь ты, животное ты! Il est tard! Où peut-elle bien être? Je le savais. Arif était furieux. Ce n'est pas dans ses habitudes. Tu n'aurais pas dû laisser Gulnara être si dur avec elle. Je connais bien sa petite ride ici entre les deux yeux quand il est contrarié. Moi? Et toi, qu'as-tu fait? Non seulement je n'ai plus de robe, mais je n'aurai peut-être bientôt plus de mari. En tout cas, je n'ai pas fait que me lamenter. Non, toi, tu critiques, ce qui est beaucoup mieux. Il y a tant de crapules qui traînent la nuit. Tant de vermine. Quasiment pas voir, s'il te plaît. Prends la lampe et demande à tous les voisins s'ils ne l'ont pas vue. Mika, ma petite Mika. Elle n'a pas pu faire disparaître la tâche, alors c'est elle qui disparaît. Et moi, avec quoi vais-je me marier demain? Que vais-je porter? Cette fille est née pour m'empoisonner l'existence. Gulnara! Ah mais oui, allez-y, prenez son parti, dites qu'elle n'y est pour rien. Mika. Vous l'avez trop gâtée. Ne dis pas ça. Elle ne sait pas ce qu'est la vie. Gulnara! Le mauvais œil! Je me tais. D'accord, je me tais. Mais demain, je serai mariée. Je partirai d'ici, de ce wagon pourri, et je parlerai comme bon me semble. J'irai en ville. Je gagnerai de l'argent. Nous prendrons un appartement. Nous mangerons dans des assiettes. Nous aurons des matelas et l'eau courante et l'électricité. Demain, je parlerai librement. Demain, je serai mariée. Et je vous laisserai ici dans ce trou à rats. Tiens, voilà notre futur nouveau marié, tout auréolé de saintes intentions. Comment tes pas se sont-ils égarés en pleine nuit dans ces chemins pavés de corruption? Peut-être es-tu venu en missionnaire, me parler de vertu, d'honneur et d'abstinence. Oh, ça va Tu peux bien rigoler. Marre-toi, flatte ton orgueil de mal qu'on fait de complaisance. Tu me prêtes pas de l'argent. De l'argent? De l'argent. Uniquement de l'argent ou de l'argent et des partenaires de jeu? De l'argent des partenaires. Et à boire. Assez à boire pour nous fendre la porte. Arif, j'ai tout ce qu'il te faut. Hey!
plus les yeux ni les doigts pour ce genre de travail. Et le petit Moubaris qui les a, lui, n'a pas mon expérience. Enfin, voilà ce que nous avons pu faire. Merci, ça me touche beaucoup. Nous savions bien que Mika n'arriverait jamais à faire disparaître la tâche. Elle sera peut-être un peu soulagée maintenant. Où est-elle? À vrai dire, elle a disparu. Comment? Papa l'a cherchée toute la nuit. Et tu ne disais rien? C'est que je... Vite! Il faut rassembler les hommes, organiser une battue. Dépêche-toi, comment peux-tu rester là, les bras pendants? Le mariage sera annulé. Est-ce bien le moment de parler de mariage? Il me semble que le jour de mon mariage, il est assez opportun de parler de mon mariage. J'en ai plus qu'assez. Mika a honte, elle se cache, elle est jalouse. Elle fait tout pour m'embêter, c'est une petite peste. Ce n'est pas vrai. Si! Tu dis des mensonges. Mika. Bonjour. Mika, ça va, tu es bien pâle. Où étais-tu? Tout le monde te cherchait. Je n'ai pas réussi à nettoyer ta robe. Je le savais bien. Soviet et Moubaris en ont fabriqué une, regarde. C'est pas parfait. Elle est très jolie, ça ira. Madame Soviet, Moubaris, vous avez fait ça? Oui, bon, faire ça ou autre chose. On savait bien que ta tâche ne partira jamais. Merci. Merci, mes amis. Si j'avais su... C'est quoi? J'ai trouvé une autre robe pour remplacer la première. Comment? Une autre robe. Pour toi. Mika! Oh, Mika, c'est extraordinaire! C'est la robe la plus merveilleuse que j'ai vue de ma vie! Oh, Mika, ma petite Mika, viens ici que je t'embrasse! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Mais je dois me préparer! Papa, maman, Mika est revenue, elle est là! Si t'arrives que le mariage aura lieu comme prévu! Oh, merci, Mika, merci! Maman, viens voir! Mika, où as-tu? Je l'ai empruntée. Je dois la rendre demain. Mika. Tu es allé voir ce renégat de Yavanchi. Ce traître, hypocrite et malhonnête! Plus tard, Madame Soviet. Nous en reparlerons plus tard. Dites à mes parents que je l'ai empruntée, que je dois la rendre demain. Tu as raison! Il faut fêter! Viens, il faut que tout le monde danse et chante. Il faut s'amuser et rire. Tu as raison, nous aurons bien le temps de pleurer. Allez! Venez tous les deux! Allons célébrer! Qu'Allah vous accorde sa bénédiction et vous unisse tous les deux dans le bien. Hey!
Quelle catastrophe! Mon Dieu, pourquoi vous acharnez ainsi sur nous? Mais où as-tu rangé cette peine? Combien d'épreuves encore aurons-nous à subir? Il faut que je trouve cette peine. Quand cesserons-nous de souffrir? Ah, la voilà. Béni sois-tu. Mon arme, ma massue, mon épée. Viens avec moi, suis mon bras, et allons défoncer le crâne de ce marchand. Non, Quasimof, non! Mais avant de lui faire jaillir la cervelle, je prendrai soin qu'il me dise le nom de l'homme qui a déshonoré ma fille et qui lui a planté un marmot dans les entrailles. Que de souffrance, que de malheur! Tu arrêtes de gémir, femme insupportable. Fais comme moi, chasse les larmes de tes yeux et attise le feu de la colère dans ton cœur. Ta colère est un artifice. Elle fait de grands éclats, mais dans quelques minutes, il n'en restera rien. Tu songeras comme moi que tu n'es pas un meurtrier et que ce marchand, tout fourbe et vicieux qu'il est, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Dépose cette peine et viens pleurer avec moi. Qu'est-ce que les parents disent? Rien du tout. Moi, je l'aurais flanqué à la porte. Ah, tu dis n'importe quoi. Il paraît qu'elle n'y est pour rien. C'est de la magie ou quoi? Une intervention divine, sans doute. C'est entièrement de sa faute. Elle a commis le plus terrible des péchés. Honte à elle! Honte à ses parents. Quelle catastrophe! Si jeune! Pauvre Mika! Honte, Amica. Si jeune! Quel malheur. Sait-on qui est le père? La chose est plus qu'incertaine. Les gens disent n'importe quoi! Nous n'avons rien de fiable. Honte à Mika! Une enfant si joyeuse. Quel gâchis! Elle peut bien prier. Jeûner. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut qu'elle s'en débarrasse. Certaines femmes le font dans les wagons du bout de la ligne. Il y a des décoctions de feuilles médicinales. L'eau de javel dans des bains vaginaux. L'aiguille, la broche. L'aspiration. Le curtage. Ma soeur m'a parlé de pilules. Mais ça ne marchera pas. Non. Qui a des pilules ici? Personne. Mika est déjà trop grosse. Beaucoup trop grosse. Honte à Mika! Honte aux parents. Honte à Mika. Tu es têtu. Une pierre qui ne veut pas bouger. Je croyais que j'étais une fleur dans les cailloux. Tu gâches ta jeunesse. Peut-être. Mais peut-être pas. Je t'ai vu cette nuit-là. Moi aussi. J'ai pensé en te voyant. Arif est venu me chercher pour me sortir d'ici. Tu vois comme j'étais jeune et bête à ce moment-là. Je gagnais. Je n'arrêtais pas de gagner. Je voulais y aller. Je me disais dès que je perds, j'y vais. Je n'arrêtais pas de gagner.
C'est une chance qu'il y avait tant de jupons. Nous avons déjà une douzaine de pyjamas. Sans compter les langes et les couvertures. 3 robes pour une seule mariée, quelle absurdité. Si ces 3 robes avaient su qu'elles finiraient en couche aux fesses d'un bébé. Avec la crinoline, je fabriquerai des petits animaux pour l'amuser. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Un cheval? Un gros éléphant? Un ours? Une tortue? Une feuille? D'où peut-elle bien venir? Il n'y a pas un arbre à des kilomètres. C'est le vent qui l'a porté jusqu'ici. Et surtout que la saison est déjà bien avancée, que le froid ne tardera pas à nous glacer le moindre petit os. À mon avis, c'est pour dans 1 ou 2 semaines. D'ici là, essaie de trouver toutes les couvertures que tu pourras. Le froid est un ennemi terrible pour les femmes qui enfantent. Quand tu perdras ton liquide, envoie ta sœur me chercher. Et s'il y a l'électricité, fais bouillir de l'eau. Si tu peux avoir un matelas, ce serait bien. Mayadine m'a prêté le sien quand j'ai eu mes jumeaux. C'est vrai qu'il sent la crotte de poule, mais c'est mieux que rien. Tu as des questions? Est-ce que ça fait mal? Si ça fait mal, ma petite, dis-toi que ce que Allah donne, il faut l'accepter. Le bon comme le mauvais. Viens maintenant, Moubaris. Pour toi. Parce que tu es très courageuse. Une pomme de pain? Où l'as-tu trouvée? Au pied d'un arbre. Quel arbre? Viens, Moubaris. Il suffit de bien regarder. Des serviettes! Vite! Des serviettes et de l'eau! Toute l'eau que vous pouvez trouver! Des serviettes! Des serviettes! Des serviettes! Ata bilmera
maudissait le sort à ma tante Gulnara, qui s'arrachait les cheveux en se disant qu'une robe ne pouvait pas coûter une vie. À mon oncle Arif, qui était finalement un bon arien, qui jouait aux dames sans éprouver le moindre chagrin. Aux voisins et amis rassemblés près de sa couche qui pleurait en silence. Ma mère Mika a simplement dit: «Я ничего не знала другого, кроме этих вагонов». Je n'ai connu que ces wagons. Они приютили меня в 5 лет. Ils m'ont accueilli à 5 ans. Я их покидаю в 14. Je les quitte à 14. Je ne meurs pas pour une robe. Je meurs pour l'espoir. Я умираю во имя надежды. Parce que mon petit Balaja, Я верю, что мой маленький Балажа, je vous le dis, я вам говорю, connaîtra des jours meilleurs. узнает лучшие дни.